Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous accueille sur des images du Quercy. J'ai la chance de vivre dans cette belle région avec des images de mes nénettes, c'est comme ça que je les appelle. Je suis née dans les Vosges, alors les vaches, ça fait partie de mon ADN. Bienvenue à toi, belle âme, super-héros des temps modernes. Je suis Christine de la Terre. Bienvenue dans mes partages et messages solidaires. Je t'accueille pour un nouveau message issu des chroniques Conversations avec Dieu. Vous retrouverez le lien plus bas. Qui que tu sois, ami de passage ou plus fidèle, accordons-nous une petite pause. Une pause pour nous, salvatrice. Juste une écoute à prendre ou à laisser, comme tu veux, mais une pause pour toi. Dans ta journée trépidante, juste une pause, c'est déjà un merveilleux cadeau pour soi, je trouve. T'en penses quoi? Je commence la lecture du texte. En ce jour de ta vie, je crois que la divine source souhaite que tu saches que c'est ok d'être dans une période de difficulté. La difficulté, c'est un autre mot pour évolution. Même les êtres plus en avance sur leur chemin se retrouvent face à des épreuves. C'est un signe pour eux qu'ils sont en train de grandir. C'est le signe d'un progrès réel, important. Celui qui n'expérimente pas l'épreuve est celui qui ne grandit pas. Alors, si vous êtes en ce moment en difficulté, vois cela comme un signe formidable et bénis-le avec tout mon amour, signé Neil Walsh. Alors, comme à l'ordinaire, je vais épiloguer sur ces quelques lignes. Bien évidemment, tu peux ne prendre que le message de Donald Welch et continuer ta journée ou ta nuit, selon à l'heure à laquelle tu m'écoutes. Tu m'entends? Alors tout ça, c'est... Ce que cela dit, c'est qu'il faut souffrir pour grandir. Et j'ai pas trop envie de souffrir, moi, pour grandir. Franchement, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Alors la question, c'est peut-être, est-ce qu'on est obligé de souffrir pour grandir? Je suis pas très sûre de ça.
Est-ce que souffrir est vraiment une obligation pour grandir? Telle est la question. En fait, j'ai pas la réponse. Parfois, je voudrais que mon chemin soit plus doux. En même temps, j'ai toujours tendance à penser, à croire que, et bien entendu, c'est juste ma façon de voir les choses. Je l'impose à personne, je la partage avec toi, que nous avons choisi, bien entendu, avant de nous incarner, les composantes essentielles de notre vie, et que déjà, lorsque nous voyons cela de cette manière, c'est moins, comment dire, c'est moins difficile à avaler. Lorsqu'on se dit qu'on a mis quelques épreuves sur notre route pour revenir vers la source divine chez nous, dans notre véritable maison, un peu plus sage, et peut-être que cela nous permettra, te permettra de nous approcher à notre retour un peu plus de notre source divine, en fait, qui nous attire et que nous aimons. Et de l'autre côté, chaque âme n'a qu'une envie, c'est se rapprocher le plus possible de cette source d'amour. Enfin, en attendant, belle âme, héros des temps modernes, nous avons choisi comme costume de super-héros ce corps d'être humain, et nous voilà parfois dans l'expérimentation de ces épreuves, et c'est pas toujours évident. Je pense quand même qu'il n'est pas nécessaire de souffrir plus qu'il ne faudrait de nos épreuves. Parfois, lorsque nous reculons un petit peu, lorsque tu prends un petit peu de hauteur sur la situation, lorsque je me dis, justement pour apaiser le feu de la douleur émotive parfois qui m'envahit, qui peut t'envahir aussi, je me dis que mes enfants se souviendront de moi, peut-être les enfants de mes enfants, mais certainement pas les enfants des enfants des enfants de mes enfants. Ça me permet de relativiser. Je me dis qu'un jour, ma maison sera vendue, que d'autres personnes y habiteront, que ma belle voiture toute neuve ira à la ferraille. Et tout cela, bizarrement, je le partage avec toi, ça m'apaise. Je me dis que d'autres avant moi, bien avant moi, au siècle dernier et même le siècle d'avant, ont souffert aussi, ont subi des épreuves. Ils sont totalement oubliés aujourd'hui. Qui s'en souvient? Alors c'est vrai, parfois l'épreuve toque à notre porte, et nous la vivons du mieux que nous pouvons. Nous essayons d'en tirer des leçons du mieux que nous pouvons.
L'épreuve me renvoie à l'impermanence de la vie. Lorsque nous sommes à l'intérieur d'une épreuve et d'une souffrance, il est peut-être possible de te dire, de me dire que tout ça n'est que provisoire. Il y a le creux de la vague et la vie nous remonte et la vie nous ramène plus haut. C'est une vague incessante, un petit peu comme les battements d'un cœur qui bat. Vous avez déjà regardé les battements d'un cœur qui bat, un électrocardiogramme? Ça monte et ça descend. Ça ressemble un peu à notre vie, à la vie de chaque être humain. Il y a le haut de la vague et il y a le creux. Et je crois que aucun d'entre nous ne peut échapper à cette impermanence de la vie qui fait que lorsque nous sommes en bas de la vague pour un certain temps, quoi qu'il arrive, il y a un moment où nous pourrons à nouveau être en haut et savourer la beauté de la vie, son impermanence. Et la seule chose qui peut nous ramener, te ramener au-dessus de la vague, c'est simplement de te délecter, de nous délecter de ce présent. Car pour moi, lorsque nous traversons une zone de souffrance, peut-être que notre regard est trop concentré sur elle et qu'il suffirait, qu'il me suffirait, qu'il te suffirait juste de déplacer ton regard un peu à droite, un peu à gauche et de voir que dans toute cette souffrance, il y a encore des zones de beauté, des zones que la vie te suggère de regarder d'un petit peu plus près. Il y a toujours autour de nous le regard d'un enfant, la plante, une plante de notre salon qui fait une nouvelle feuille. Une voisine qui vient s'enquérir de ta santé. Quelques mots échangés au supermarché avec un parfait inconnu qui te sourit de tous ses yeux au milieu de la souffrance. Peut-être devant nous, peut-être qu'il serait judicieux pour toi, pour moi, de détecter dans le présent tous les petits clins d'œil du divin qui te dit « Accroche-toi, accroche-toi, ça va passer, accroche-toi, je t'aime, toi je t'aime, tu es mon unique, je t'aime, tout a une raison d'être. Un jour, bientôt, lorsque tu seras de retour à la maison, tu comprendras et tout cela te paraîtra complètement illusoire. Je t'attends de l'autre côté du miroir. Belle âme héroïne, je t'attends, moi, la divine source, et tu comprendras le pourquoi de tout. C'est ainsi que la source divine nous aime, en nous soutenant dans nos choix. Voilà mon petit blabla du jour. Je t'embrasse, merci de ton écoute et merci parce que tu t'es accordé une pause pour toi, petite pause dans ta journée, une pause entre toi, entre moi et tous ceux qui écoutent. Lorsque nous écoutons quelque chose, nous ajoutons notre énergie.
à cet espace. Et c'est ainsi que nous nous nourrissons de positivité et de bien-être. À très bientôt. Je t'embrasse. Qu'aujourd'hui, la vie, ta vie, te propose de très belles choses. Pas forcément des choses énormes, mais des petites choses. Allez, toi et moi, on va essayer aujourd'hui de repérer toutes ces petites choses qui font que la vie, malgré ces impondérables, elle est vraiment super. Je t'embrasse, je vous embrasse. À bientôt pour un nouveau message.